Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de la délégation Rodriguez. Vous savez, Rodrigue, c'est notre île sœur et ils sont là pour un court séjour. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer le commissaire, le chef commissaire Johnson Roussetti. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je vais passer la parole au chef commissaire, M. Johnson Roussetti, qui est notre chef commissaire de Rodrigue, et que je voudrais quand même lui passer le micro pour dire quelques mots. Merci. Bonsoir à tous. Donc, mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais vous remercier, premièrement, au nom de l'Assemblée régionale, d'avoir répondu à l'appel, d'être présent, et surtout nos amis journalistes qui ce matin peut-être étaient occupés et qui sont présents ce soir. Donc l'objectif premier de cette première prise de contact post-Covid, c'est de renouer avec les opérateurs touristiques, le monde du tourisme à La Réunion, dans le but de promouvoir le tourisme rodriguais. Donc vous connaissez le produit et on vous invite à nous aider à promouvoir la destination Rodrigue sur La Réunion et encourager vos clients, les Réunionnais, les journalistes qui sont là, encourager les Réunionnais à venir découvrir Rodrigue. C'est un court séjour. Malheureusement, nous avons beaucoup de demandes de rencontres avec nos amis élus ici, les associations, les organisations, mais on reviendra et aussi on vous invite à Rodrigue. Donc, bonne soirée Rodriguez à vous tous et à bientôt. Merci, monsieur le chef commissaire, monsieur Johnson Roussetti. Alors, je suis ici à l'hôtel Le Bouc-en-Canotte et j'ai l'honneur d'être en présence de monsieur le chef commissaire de Rodrigue, monsieur Johnson Roussetti. Alors, monsieur, parlez-nous un petit peu de la stature de votre poste, parce que ici à La Réunion, on connaît encore mal le poste, la stature de chef commissaire, parce que le Réunionnais connaît plus le président de la République française ou le préfet, mais le chef commissaire, c'est quelque chose qui est encore pas très connu ici à La Réunion. Oui, effectivement. Je ne suis pas un policier comme on a tendance à croire. Je suis un élu, donc ça fait 20 ans, depuis que cette année, 2022, que Rodrigue a un statut d'autonomie. Le Parlement mauricien a inscrit dans la Constitution de Maurice en 2001 des amendements pour donner à Rodrigue des compétences locales, une décentralisation politique historique, ça fait 20 ans cette année, pour des domaines locaux comme le tourisme, l'environnement, la pêche, et il y a une assemblée régionale à Rodrigue. Et l'assemblée régionale est composée de 17 élus. Et moi, je suis un des élus et j'ai été élu aussi au sein de l'Assemblée comme le chef commissaire. Et le chef commissaire, c'est lui qui préside sur le conseil exécutif. Le conseil exécutif, c'est un genre de petit cabinet qui se réunit toutes les semaines et qui prend les décisions pour l'Assemblée régionale. Donc on a le chef commissaire adjoint
et des 5 autres commissaires. Donc c'est un poste d'élu. C'est comme je suis le maire de Rodrigue, le gouverneur de Rodrigue, le premier de Rodrigue, on peut dire, dans le système anglais. Donc un peu l'autorité politique la plus haute de Rodrigue. Dans la République de Maurice, on doit dire. Alors, pour aller très vite, pour simplifier, c'est l'héritage des gouverneurs et c'est aussi un peu comme le poste de maire, comme vous venez de le dire. Voilà, exactement, oui. Donc je suis un peu comme, si vous voulez comprendre l'équivalent avec la Réunion, ouais. C'est comme le président de région à la Réunion. Le préfet, j'imagine. Non, le préfet, non. Ah, le préfet a d'autres compétences. D'accord. Je crois des compétences civiles. À Rodrigue, on a un chef de la police, donc il est responsable de la police. Et on a aussi un magistrat qui s'occupe de la justice. Donc le chef commissaire, avec son équipe à l'Assemblée régionale, nous occupons des compétences locales, des compétences non juridiques. Il y a la police pour faire son travail séparément et la justice aussi qui est séparée. Alors nos îles sont sœurs puisqu'elles font partie de l'archipel des Mascareignes. Et quel lien fort existe-t-il entre La Réunion et Rodrigue? Ben écoutez, La Réunion, tout comme Rodrigue La Réunion est restée. Les îles Mascareignes ont été colonies françaises hein, jusqu'en 1809 pour Rodrigue et 1810 pour Maurice, avec la prise de Maurice par les Anglais. Ouais. Et c'est à partir de ce moment que nos destins se sont un peu séparés. Mais nous avons des liens d'amitié et des liens familiaux aussi. Il y a beaucoup de Réunionnais qui sont mariés à Rodrigue ou des Rodriguais qui sont mariés à La Réunion. Il y a eu des échanges. Et donc le Réunionnais étant membre des îles Mascareignes et le Rodriguais, c'est comme des cousins, tout comme les Seychellois et les Mauriciens. Ouais. Et donc maintenant on va parler de la renommée de Rodrigue. Alors Rodrigue est déjà connu dans la littérature à travers le voyage à Rodrigue de l'écrivain Le Clésio, un écrivain d'origine mauricienne en fait. Et bien sûr c'est Maurice qui est la plus connue des Mascareignes, la Réunion est moins connue dans le monde, mais Rodrigue grâce au voyage de Le Clésio est connu. Et pensez-vous que Rodrigue, grâce à votre action, tend à être beaucoup plus connu et avoir encore plus d'aura? Effectivement. Nous, on est venu ici dans une perspective de promotion touristique pour cette semaine. Et Rodrigue, on veut la faire connaître, on veut, comme on dit, la placer sur la carte du monde. Hein. Nous aussi, nous sommes dans la République de Maurice, donc il y a Maurice, à Galéga, Rodrigue. Et c'est vrai que, comme la Réunion, Rodrigue est peu moins connu que Maurice, mais nous nous réjouissons qu'en France, qu'à la Réunion, les gens connaissent bien Rodrigue et beaucoup ont voyagé et continuent de voyager, de venir à Rodrigue. Vous avez parlé de l'Ecclésio, le prix Nobel de littérature, qui a une relation privilégiée avec Rodrigue. Hein. Il y a, comme vous avez dit, il voyage à Rodrigue. Donc le Clésio, il a écrit aussi, à part Voyage à Rodrigue, un autre roman aussi passionnant qui s'appelle Le Chercheur d'or. Hein. Et en fait, le Clésio, son grand-père, je crois, il était un magistrat administrateur de Rodrigue. Et ils avaient effectivement, dans la réalité, au-delà du fait du roman, effectué des fouilles en sous-anglais pour essayer de trouver un trésor qu'un pirate aurait caché à Rodrigue. D'ailleurs, en 2020, il y a eu une fièvre du trésor à Rodrigue. Ah oui? Quand on avait deux Mauriciens, ils avaient supposément découvert un trésor à Rodrigue. Mais ils sont allés déclarer le trésor, mais après il y a eu toute une polémique. Est-ce qu'ils avaient vraiment trouvé un trésor? Mais eux, ils se battent qu'il y avait un trésor et que le trésor a disparu entre-temps. C'était à Saint-François. Ouais. Ici à La Réunion, quand on parle du trésor, on pense surtout au trésor de la Buse. Et il y a eu une vraie fièvre, c'était il y a 40-50 ans, et notamment le chercheur de trésors bibliques qui a recherché dans les quatre coins de l'île, surtout dans le sud. Puis à la fin, il y a eu une telle fièvre
du trésor qu'il s'est suicidé, quoi. Donc Oui. ça peut rendre fou, quoi. Oui, ben, le chercher long, ça rend fou. Ouais, hein. ça rend fou. Cheers, everybody, cheers. Lille Rodrigue. Top. Avec Miss Réunion bientôt. À Lille Rodrigue. C'est ça, dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine avec Miss Réunion. Alors, il y a un partenariat entre Rodrigue et Télécréole et eh bien, les Rodriguais regardent Télécréole et justement, comment est perçue la Réunion à Rodrigue? Ben écoutez, la Réunion est perçue comme une île cool, premièrement. L'île au volcan et les Réunionnais sont perçus comme des amis, hein, comme des gens qui aiment la convivialité, qui aiment bien manger comme nous, hein, la nourriture créole et tout ce qui est le goût des îles. Hein. Et donc les Rodriguais, ils ont une bonne relation avec les Réunionnais. Ouais. À l'instant, on a vu la nouvelle Miss Réunion de 2022, Marion Marimoutou. Oui. Et je pense que c'est prévu que Miss Réunion aille visiter Rodrigue justement en tant qu'ambassadrice. Ouais. On l'a invitée, malheureusement elle va participer à Miss France. Ouais. Hein. On lui a souhaité bonne chance et bonne chance pour la représentation de la Réunion. Effectivement, on l'a invitée, on a eu l'occasion avant d'avoir les Miss Tampon, les finalistes de Miss Tampon. C'était une bonne relation publique d'avoir les filles des Miss Tampon et pourquoi pas un jour des Miss Réunion venir à Rodrigue justement pour nous aider à vanter les facettes de Rodrigue et encourager les Réunionnais à venir à Rodrigue. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici à l'hôtel Le Bouc-en-Cadotte, on a vu des démonstrations des danses traditionnelles de Rodrigue. Justement, il y avait la polka et la mazurka qui étaient très prisées avant ici à la Réunion. C'était il y a au temps de ce qu'on appelle la Réunion longtemps. En fait. Oui. Mais maintenant, c'est plus le Sega et le Maloya qui ont supplanté ces anciennes danses. Mais c'est intéressant de voir que Rodrigue a conservé la tradition des vieilles danses qui existaient avant. Donc il y a oui, une transmission. Et c'est pas que dans un aspect touristique, c'est aussi vivant. Vous avez des balles populaires et traditionnelles les dimanches. Comme les balles à poussière. Ici. Voilà, qui sont très prisées par, je dirais, les moins jeunes et les jeunes aussi. Et donc, c'est quelque chose qui se vit et c'est surtout le week-end. Et surtout aussi dans les mariages, dans les anniversaires, les gens aiment bien, à un certain moment dans une soirée, revenir sur les traditions et passer des danses traditionnelles pour que les gens puissent danser. Mais c'est resté à Rodrigue, comme vous savez, c'était des danses des années 50 et peut-être avant. Sont venus avec les gens qui sont venus habiter à Rodrigue, les colons qui sont venus habiter à Rodrigue, et ils ont transmis ça à ceux qui étaient là. L'accordéon diatonique, le triangle, le Sega tambour rodriguais qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Et tout ça, ça fait un condensé de sons et de musique qui est authentique à Rodrigue. Donc pour finir, Rodrigue est connu aussi pour la qualité justement de son accueil, parce que les Réunionnais qui vont à Rodrigue sont émerveillés de voir la chaleur des Rodriguais, la qualité de l'accueil. Et donc j'espère qu'ici à La Réunion, on a essayé d'être, on ne va pas dire à la hauteur, mais voilà, j'espère qu'on s'est amélioré dans la qualité de l'accueil. Oui, effectivement. Mais vous savez, La Réunion, c'est l'Europe, c'est les différentes préoccupations. C'est une grande île, des autoroutes, et on sait que les gens doivent travailler pour gagner leur vie. Parfois, ils sont gagnés par le stress et chacun s'occupe de ses affaires. Hein. Mais peut-être il y a moins de ce stress à Rodrigue. Les gens finissent de travailler relativement tôt, quand les bureaux ferment, où ils sont plus cool. Hein. C'est lié à la société aussi. Hein. Donc Rodrigue, on espère garder cela et montrer ça aux visiteurs. Hein. Parce que c'est une petite île. Rodrigue, tout le monde connaît tout le monde. Si vous parlez à quelqu'un à Rodrigue, vous lui demandez un renseignement sur quelqu'un ou quelque chose, il peut délaisser ce qu'il faisait, il vous conduit ou il vous emmène. Hein. Donc Rodrigue, c'est ça, c'est
c'est l'accueil, c'est l'authenticité, c'est la camaraderie et c'est une bonne destination, je pense, pour passer ses vacances en famille, en groupe. Très bien. Bah, monsieur le chef commissaire de Rodrigue, je vous remercie. Merci à vous, Télé Créole, et merci pour de nous suivre partout depuis notre arrivée. C'est un réel plaisir, on va dire. Je vous attends, Rodrigue. Ok, avec plaisir. Merci. Je vous emmènerai pêcher. Pêcher? Ok. Pêcher des poissons. J'espère que cette rencontre de Johnson Rossetti, chef commissaire de Rodrigue, a été intéressante. Et restez avec moi dans Sous la Varangue. La prochaine fois, nous continuerons à nous intéresser à la délégation rodriguaise en la personne de Jean-Alain Wongso, commissaire du tourisme à Rodrigue, et aussi de Agathe Issana, directrice du tourisme. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.